Il y a quelques jours, je vous ai demandé de m'envoyer vos exécutions d'exercices pour que je puisse les corriger, que vous les ayez fait à la salle de sport, à la maison ou en extérieur. Vous m'avez envoyé des dizaines de mails hyper intéressants. Voici mon analyse et ma correction. Ok, voyons voir ce que nous propose Youssef avec son développé couché aux haltères. Ok, on a 2 haltères de 30 kg, l'amplitude, la stabilité, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon alors ceci dit, bravo pour la perf Youssef, dans le sens où c'est chaud d'arriver à se mettre en place avec 2 haltères de 30 kg, surtout que tu as l'air d'être relativement jeune, je pense que tu es encore dans l'adolescence, donc pas mal, mais c'est clairement trop lourd. C'est clairement beaucoup trop lourd, parce que là, il y a quoi? Il y a un tiers de l'amplitude que tu devrais avoir. On a les coudes aussi qui sont un petit peu trop sortis, donc ça peut être problématique et c'est peut-être pour ça que tu peux pas descendre plus bas, outre le fait que bien sûr les 2 haltères sont beaucoup trop lourds. Donc ça à mes yeux c'est pas validé. Ceci dit, c'est quand même bien joué de se mettre à la musculation et d'essayer de changer le plus tôt possible, mais il va falloir ralentir un tout petit peu les choses et je pense que pour cet exercice-là, tu devrais plutôt prendre 2 haltères de 18 kg. Et encore un 18 kg, c'est relativement lourd et il y a moyen de progresser pendant un bon moment juste avec 2 haltères de 18 kg. Donc range les 30, ne les utilise pas pour l'instant et puis fais preuve d'un peu de patience et surtout fais ton mouvement en amplitude complète, très important. Je mets à côté l'exemple de Ryan qui m'a lui aussi envoyé un développé couché aux haltères. Alors là pour le coup, il y a 2 haltères de 52 kg, donc bien joué Ryan. L'amplitude est bien meilleure, même s'il y a encore un petit boulot à faire je pense au niveau de la stabilité. Mais on voit que c'est quand même plus qualitatif que la série précédente que Youssef a effectuée. Donc Ryan c'est plutôt bien. Par contre, mais c'est quoi ce bordel au niveau des haltères? Mais c'est fou! Comment on peut s'entraîner dans une salle où il y a des haltères absolument partout? Moi je sais pas vous, mais perso ça me rend absolument dingue. La suite c'est du curl biceps effectué par Léo et Adrien. On a 2 exemples plutôt cool de curl effectué à la barre. On commence par Adrien qui nous montre son mouvement. La reprise avec 36 kg. Adrien, 36 kg, beaucoup trop lourd pour du curl, beaucoup trop lourd. C'est loin d'être complètement catastrophique, mais c'est loin d'être bien aussi. Il y a beaucoup de choses à corriger là-dessus. D'ailleurs, je pense que je vais faire un truc, c'est que je vais te filmer une de mes exécutions pour que tu vois un peu ce que ça donne. Ok, si j'ai envie de mettre les 2 images côte à côte et que je connecte mon téléphone, je transfère tout ça pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne. Je vais carrément transférer la vidéo du téléphone jusqu'à l'ordinateur, ça c'est quand même vachement pratique, on peut pas dire le contraire. Et voilà ce que je propose comme exécution d'un curl biceps. Buste droit, épaule basse, bras tendus à chaque répétition, tendez les bras. À la fin de chaque répétition, ça vous évitera de compenser. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de balancier ou très peu. Et même si effectivement j'aurais pu monter la barre un tout petit peu moins haut, on reste quand même sur un mouvement fait en amplitude complète et sans compenser avec d'autres groupes musculaires. Je crois qu'on a le même constat pour l'exécution que m'a soumis Léo. Léo, c'est bien, alors c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux, même si le rythme est encore un petit peu trop rapide. On voit qu'il y a un peu moins de compensation parce que je pense qu'il y a moins lourd. Bon après, vous savez que moi et les curls bar easy, c'est pas une grande histoire d'amour. Ah, quoique Elliot, il commence à bien compenser sur la fin de son exercice. Donc ouais, il y a encore plein de choses à modifier. C'est clairement pas dégueulasse, mais ça mérite pas un 10 sur 10. Donc Adrien et Léo, buste droit, on tend les bras à chaque répétition, on garde les épaules basses, pas de mouvement de balancier et on réduit la charge, tout simplement. Adrien, tu fais du curl avec 36 kg. Selon moi, clairement, t'es pas encore assez avancé pour mettre ce genre de charge-là. Perso, si j'étais toi ou si j'étais ton coach, je te conseillerais plutôt d'utiliser 20 kg en te concentrant sur l'exécution, quitte à faire des séries un peu plus longues que d'habitude. Et là, on le voit, regardez, sur la fin de sa série, il est cambré, il a les épaules hautes et un petit peu sur l'avant, il a les bras qui restent fléchis alors qu'il devrait les avoir tendus en position basse. Adrien, non, c'est pas terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une marge de progression. Ensuite, j'ai eu beaucoup de squats qui m'ont été envoyés. Lequel je vais sélectionner en premier? Je vais sélectionner Louis en premier. Louis qui nous fait un squat assez particulier. Alors je sais pas si Louis a envie de plutôt solliciter les quadriceps ou les fessiers, mais il y a un truc flagrant qu'il fait, vous allez voir sur la prochaine répétition, quoique je vais plutôt remettre au début. Il y a un truc qu'il fait qui est flagrant au début, c'est qu'il engage avec les hanches, il engage avec les fesses, et en plus il provoque une cambrure. Enfin, il provoque une cambrure. Il fait une antéversion du bassin, ce qui fait qu'il a le dos, il a le bas de la colonne surcambré, entre guillemets. On va pas utiliser les termes techniques, donc ceux qui auraient utilisé hyperlordose, laissez-moi tranquille. On est sur YouTube, on va pas se compliquer la vie. Mais tout ça pour dire que lorsque l'objectif est de travailler les quadriceps, il faut surtout pas engager
engager votre squat avec les fesses. Et là, c'est ce que Louis il fait. Si jamais il a un objectif de travailler la chaîne postérieure, pourquoi pas? Si jamais il a pour objectif de travailler les quadriceps, c'est un mauvais squat. C'est un mauvais squat parce qu'il va tout prendre dans les lombaires, entre guillemets, potentiellement dans les fesses et encore. Et surtout, le fait de provoquer une antéversion du bassin, eh bien, il y a de fortes chances qu'il perde en stabilité et qu'il arrive un petit peu moins à contracter les muscles qu'il a envie de travailler. Donc, Louis, c'est pas mauvais en soi, mais il y a une grosse marge de progression. On a un autre squat qui est hyper intéressant et très particulier, c'est celui de Clément. Clément qui nous fait un squat DIY avec son pote sur les épaules. Mais le truc, hein, c'est que son squat, il est nickel. Son squat, il est vraiment nickel. Alors moi, je serais pas serein et le gars qui est sur ses épaules, là, Clément, il a pas l'air serein non plus. Mais en vrai, l'exécution est bonne. L'amplitude pourrait être un petit peu plus importante, mais franchement, ça passe. C'est pas un quart de squat, hein. La flexion de hanche, la flexion de genou est simultanée. Le dos est bien droit, sans antéversion ou rétroversion du bassin. Donc franchement, c'est fait avec les moyens du bord, mais ça se passe très bien, hein. La vidéo d'aujourd'hui, les amis, est sponsorisée par Huawei. Vous avez vu que c'était grâce au nouveau MateBook D16 que j'avais pu examiner un petit peu toutes vos exécutions. Vous avez vu en plus comment c'était hyper simple de transférer des fichiers photos et des fichiers vidéo depuis votre smartphone Huawei à votre MateBook D16 grâce au Huawei Share. Moi, je l'utilise tous les jours, surtout quand je suis en déplacement. Il est hyper fin, il est très léger, l'écran est magnifique. Il y a des petits détails hyper cool comme le lecteur d'empreintes pour l'allumer et la petite caméra qui se cache dans le clavier. Vous pourrez retrouver toutes les infos et la page du produit directement dans la description. Vous cliquez sur le premier lien. Et puis en plus de ça, je vais vous faire gagner un exemplaire sur ma page Instagram très bientôt. Donc n'oubliez pas de me suivre, nassim.saeli, pour avoir l'occasion de gagner votre exemplaire du MateBook D16. Ensuite, j'ai plein de rowing à un bras, de tirage bûcheron, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Ici, on a Elliot qui nous fait un tirage bûcheron dans sa chambre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des exécutions qui étaient similaires, c'est-à-dire un mouvement hyper circulaire, et c'en est presque un exercice mono-articulaire en fin de compte, hein, alors que le tirage bûcheron, le rowing à un bras, théoriquement, c'est un exercice polyarticulaire. Donc là, on n'avait pas Elliot, on avait Gustave, mais là, maintenant, on a Elliot, et Elliot qui va nous faire quelque chose d'assez similaire, avec un mouvement qui est très circulaire. Et on en a un dernier, je crois, avec, si je dis pas de bêtises, Oussama qui fait aussi du tirage bûcheron. Et Oussama qui nous fait aussi un mouvement circulaire, qui compense un peu plus, qui plus est. Il a certes le buste plus incliné, mais on voit que bon, la charge est plus lourde et qu'il est obligé de compenser un petit peu avec un petit peu de swing, un petit peu de danse. Moi, j'aurais pas fait ça. Alors en soi, un rowing, si en fait, un rowing avec une trajectoire circulaire, c'est pas bon. Un rowing doit se faire avec une trajectoire linéaire, comme vous le voyez sur cette vidéo d'exécution. Je peux comprendre qu'on décide de redresser un tout petit peu le buste. Ceci dit, un mouvement polyarticulaire, ça se fait avec une trajectoire linéaire, quel que soit l'exercice que vous exécutez. Donc arrêtez de chercher à faire un arc de cercle avec votre rowing buste penché, votre tirage bûcheron ou même avec votre développé couché en ramenant les haltères sur l'intérieur, ça ne sert à rien. On a ensuite un développé incliné de Billy avec 2 haltères de 30 kg. Là, ça fait plaisir. Là, on a quelque chose de très qualitatif. Vous voyez, Billy, il fait plusieurs choses. Billy fait plusieurs choses qui sont très intéressantes et qui, moi, me plaisent, hein, tout simplement. Premièrement, la position de ses bras est carrément cohérente par rapport aux fibres musculaires qu'il a envie de travailler. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas un développé incliné avec les coudes complètement sortis. Il a les coudes légèrement rentrés sur l'intérieur pour que son numérus il soit aligné avec les fibres musculaires du chef claviculaire des pectoraux. Donc ça déjà, Billy, très bon point. Deuxièmement, il est bien placé. Il a un rythme qui est bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas trop vite sur la descente. Si on regarde sa position en bas du mouvement, il a les coudes plutôt en dessous des haltères. Alors, il y a peut-être encore une toute petite modification à faire, mais vraiment, c'est du chipotage, hein, c'est du tout petit détail. Mais en soi, il a quand même les coudes qui sont plutôt bien sous les haltères. La seule petite remarque que je ferais, qui n'en est pas une, hein, c'est qu'il est quand même vachement cambré. Il est vachement cambré et là, l'inclinaison du banc, je pense qu'elle n'est pas réellement adaptée à cet exercice-là, Billy. Je pense que tu pourrais très bien t'incliner un cran en dessous et avoir exactement la même stimulation et tu ne seras pas obligé de surcambrer comme ça. Alors la surcambrure, c'est pas réellement un problème, hein, mais c'est pas non plus conseillé de faire des exercices dans cette position-là. On a pour terminer du rowing buste penché d'Adrien. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire, Adrien, sur son rowing buste penché? Ok, alors déjà il a des jolis posters de Sangoku et de Steve Reeves. L'exécution est pas top, Adrien. Ton dos est plutôt droit, le dos ne s'arrondit pas, donc ça c'est plutôt bien. La trajectoire est verticale, donc ça aussi c'est un point positif.
Il y a plusieurs choses qui me dérangent entre guillemets. Premièrement, c'est le rythme de ton mouvement. Quelques petites suggestions sur ton mouvement. Je me suis filmé aussi sur du rowing buste penché pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Le rowing buste penché, pour bien l'effectuer, je vous conseille, je vous recommande de le faire de cette façon-là. Premièrement, je vais faire un arrêt sur image en position haute. Vous voyez que ma tête est alignée avec le reste du corps. Il n'y a pas d'hyperextension au niveau des cervicales, ce qui pourrait provoquer certains problèmes. Faites-moi confiance. Quand j'ai commencé la musculation, je faisais mon rowing buste penché comme ça. Combien de fois je me suis déplacé une vertèbre et pendant plusieurs jours, j'arrivais pas à tourner la tête. C'était un cauchemar. Deuxièmement, vous voyez l'inclinaison de mon buste. Alors, c'est pas problématique de s'incliner à 45 degrés au lieu de 90 degrés comme moi je le ferais. C'est absolument pas problématique. Ceci dit, personnellement, je trouve que c'est quand même plus intéressant de s'incliner, d'être plus proche des 90 que des 45 degrés. Deuxième chose, vous voyez que mes avant-bras sont perpendiculaires au sol. Ça, on l'a compris. Et que le rythme de mon mouvement est mesuré. Donc, je retiens plus ou moins la descente, je suis dynamique sur la montée et la trajectoire de mon mouvement se rapproche le plus possible de la verticale, ce qui fait que je ne compense pas avec d'autres groupes musculaires. Bon, en soi, c'était pas mauvais du tout, Adrien, mais il y a quand même quelques réglages à faire. Donc, baisse la tête, garde la tête alignée avec le reste du corps, ralentis ton mouvement et puis fais en sorte de conserver cette trajectoire verticale. Ben voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était hyper cool de jeter un coup d'œil à vos exécutions d'exercices. Et franchement, la plupart d'entre vous, vous êtes bien débrouillés. Il y a toujours des petits réglages à faire. Et j'ai reçu tellement de vidéos d'exécution que je pourrais faire un épisode 2, un épisode 3. Donc restez bien à l'affût sur Instagram ou sur YouTube lorsque je vous proposerai de m'envoyer vos vidéos d'exécution. La prochaine, je la ferai quand les salles seront réouvertes. Comme ça, vous pourrez m'envoyer vos exécutions à la salle de sport. Merci encore à Huawei d'avoir sponsorisé cette vidéo avec le MateBook D16. Vous savez qu'il est disponible dans la description. Vous cliquez sur le premier lien. Je vous rappelle aussi que je vous fais gagner un exemplaire sur ma page Instagram. Donc n'oubliez pas de me suivre nassim.saili sur Instagram et restez bien attentifs lorsque j'organise le concours. Si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.